Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, alors je pense que vous avez déjà pris connaissance de l'avertissement sur le risque. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez la souris qui bouge sur l'écran? Si c'est le cas, je vous demanderai de me faire un petit retour sur le chat. Ok, normalement vous avez la possibilité de pouvoir discuter avec moi avec le chat qui se trouve normalement en haut à droite de votre écran. Il y a avoir un trait rouge ou une petite flèche rouge. C'est là-bas que vous pouvez converser. Attendez, je vais vous envoyer un petit hello. Peut-être que ça vous aidera à le repérer. J'ai vraiment besoin de ce retour pour être sûr que la communication et l'image passent. Merci. Personne ne trouve le chat pour l'instant? Voilà. Troy OZ, c'est les 11 d'or. 1 lot égale 100. C'est bon là? Non? 0.10, ça veut dire que vous en faites 10. Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais retirer l'avertissement sur les risques et dites-moi si maintenant vous voyez le graphique. Oui, bon, je pense que oui. Donc, je vais commencer le cours dans une petite poignée de secondes, le temps que les retardataires puissent s'inscrire, se connecter, et on y va. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Ce sont des instruments qui sont mis à notre disposition pour pouvoir essayer d'interpréter un graphique. Pour essayer d'interpréter un graphique alors quel que soit le graphique évidemment. Hein. Alors c'est valable que vous soyez sur le forex ou sur les indices ou sur d'autres produits. Alors par quoi commence-t-on quand on commence à faire une analyse technique? La première des choses qu'on fait, c'est d'abord de définir les trends et tendances de ces produits. Ensuite, vous mettez des résistances, des supports, et c'est qu'après qu'on commence à insérer les autres instruments qui vont nous aider à lire ce produit. Alors, comment on fait? On prend notre souris, on va ici sur dessiner un canal équidistant, on clique dessus, et vous allez voir que sur la souris, maintenant, j'ai deux petites barres parallèles. Alors, on y va, on pose notre souris sur le haut du trend. Voilà. Voilà, on cherche les points de jonction. Vous voyez, 1, 2, 3. Je clique dessus. Là, vous avez 3 carrés, c'est pour la pente. Là, il n'y en a qu'un seul, c'est pour la parallèle. Donc après, je n'ai plus qu'à retirer. Alors, je ne vais pas prendre l'excès ici. Je vais garder juste ça. Voilà. Vous avez donc maintenant le premier couloir qui est dessiné. Vous voyez, sans problème. Bon, j'espère que certains d'entre vous ont pu repérer le chat, parce que si vous avez des questions, ça sera l'occasion de le faire. Alors là, on avait déjà le premier couloir. On pourra en mettre d'autres, hein, évidemment, si on resserre ici. On peut très bien trouver encore d'autres couloirs ici qui pourraient nous aider. Pour l'instant, on va laisser comme ça, d'accord? Ensuite, on commence à mettre nos résistances et supports. Alors, vous voyez ici, par exemple, là, on a un gap. Ça, on voit bien, c'est quand même assez flagrant. Ici, on a laissé un gap et on a vu qu'on est reparti d'ici, on est venu retaper ici, on est remonté. Peut-être que le prochain objectif de cette descente, vous voyez, on a tapé en haut, on descend ici, on remonte ici, et peut-être que le prochain objectif, c'est de revenir taper ici avec peut-être un excès, puisque la pente continue de se prononcer. On pourrait peut-être avoir ici un niveau aux alentours des 4300, peut-être en dessous, on verra comment ça va se passer. Alors, si évidemment, on peut très bien voir un peu le gap qu'on a eu ici, qui se trouve ici à 4325, mais si on voit la clôture de cette bougie, elle se trouve ici à peu près à 4306. Donc voilà, on a ici des objectifs qui peuvent être un peu dans cette zone, ici qu'on pourrait mettre un petit peu en string, mais voilà, vous avez un peu des bons objectifs. Là, ici, maintenant, on va mettre dans les résistances. Évidemment, vous avez ces points-là, vous voyez, voilà. Vous avez évidemment ce point-là ici, vous voyez,
On voit bien ici, là, tous les trucs qu'on a mis ici, un peu, on voit que ça a vraiment, ici, ça a cassé, vous voyez, ouais, ça a cassé, vraiment, on a transpercé ce trait-là, on l'a vraiment accéléré. Donc voilà, on a mis déjà pas mal d'éléments. On pourrait, je vous dis, encore rajouter ici. Mais vous allez voir tout à l'heure, on va mettre Fibonacci. Et Fibonacci va, on va dire, faire le travail, dans le sens où elle va vous mettre en place l'ensemble quasiment de ces résistances et supports qui seront directement placés sur le graphique. Donc, on laisse comme ça pour l'instant. On va maintenant dans insertion, on va commencer maintenant à mettre des indicateurs. Indicateurs, je vais ici, voilà, Trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder comment on fait. Je clique sur Bollinger Band. Je ne touche pas ici à la programmation. La couleur, si vous voulez, vous pouvez la changer, la grosseur du trait, et vous faites OK. Et là, vous voyez, vous avez ici les bandes de Bollinger qui viennent de se mettre sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est tout d'abord une moyenne mobile de 20 jours qui est au milieu, avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile, qui nous donne un peu, on va dire, la possibilité de se dire de quelle façon les cours pourraient, on va dire, évoluer par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on tape normalement le haut de la moyenne mobile, enfin de la bande de Bollinger, ou le bas, on devrait avoir des retracements. C'est pas toujours le cas, comme pour l'instant ici. Vous voyez, des fois, on vient taper, mais on continue à enfoncer quand on est dans un marché extrêmement baissier, comme ça pourrait être le cas ici, parce que vous voyez, on a quand même deux belles bougies rouges qui pourraient peut-être encore nous donner une accélération. On va voir un peu comment ça va se passer. C'est bon pour l'instant. Je continue, comme je n'ai pas de retour au niveau chat. Je continue en espérant que tout le monde m'entende. Je retourne sur insertion, indicateur, oscillateur, et là je vais sur Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Je clique sur RSI. Encore une fois, je ne touche pas à la programmation. Je fais juste OK. Et là, maintenant, j'ai les RSI qui viennent se mettre en bas sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Je vais vous expliquer ça rapidement. Je vais voir. C'est en fait un rapport qui est fait entre les moyennes des baisses et les moyennes des hausses des 14 derniers jours. Et là, vous avez ce graphique qui va se mettre là, en bas, et qui va aussi entre 0 et 100. Alors, quand on est au-dessus de 30, pour aller jusqu'à 70, c'est pour aller, on va dire, un marché haussier. Quand on descend et qu'on se dirige vers 30 ou en dessous de 30, c'est un marché baissier. Auquel cas, normalement, quand on arrive dans cette zone-là, ici, 30 ou en dessous, normalement, c'est des marchés sur lesquels, on va dire, on doit avoir un petit rebond qui se met en place. Regardez ici, on va mettre ici, là, voilà. Ici, on est parti jusqu'à 26. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés à ça. On est encore à 37. On a encore peut-être une petite marge assez intéressante pour descendre. Donc, à surveiller à ce niveau-là. D'accord? Là, maintenant, on retourne. Insertion, indicateur, oscillateur. Je vais sur MACD. Voilà. Je clique sur MACD. Je ne touche pas ici. Hop, OK. Là, j'ai les MACD qui se mettent directement sur mon graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, en fait, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles qui vont nous aider à avoir un peu l'évolution du graphique et la perspective peut-être à attendre, un peu plus fine que des moyennes mobiles classiques. Mais les moyennes mobiles classiques, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, on verra tout à l'heure. Alors, comment ça se lit? Quand il y a un signal rouge, vous avez les MACD. Quand on est au-dessus du signal, vous voyez, marché haussier, c'est un peu ce qu'on a vu ici. Dès qu'on repasse en dessous, dès que vous voyez un petit peu les bougies, enfin les MACD se commençaient un petit peu à être un peu plus courtes que la précédente et former ce petit arrondi. Et surtout, quand on passe le signal, vous voyez, l'accélération, elle est assez flagrante. Là, pour l'instant, c'est marqué. On a envie de dire qu'on ne voit pas, à l'heure actuelle, la possibilité de voir un marché se ressaisir par rapport au MACD. En se disant qu'on n'a pas encore atteint le bon niveau sur les RSI, on a la possibilité de se dire que le marché n'a peut-être pas fini encore sa correction. Alors, je diminue un petit peu ici
Comme ça, on peut voir un peu mieux. Est-ce qu'on a encore d'autres indicateurs à mettre? Si on laisse de la place. Je tourne sur insertion, indicateur, oscillateur, et je vais sur stochastique oscillateur. Là, même chose, on ne touche à rien ici, on fait juste OK. Et vous avez les stochastiques qui viennent se mettre en place. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, c'est un produit qui a été fait pour la répartition du hasard, mais George Lane, on va dire un économiste qui date pas d'aujourd'hui, hein, l'a appliqué sur IBM, et depuis, tout le monde l'utilise parce que ça nous donne une lecture complémentaire assez intéressante, un peu comme la MACD, vous allez voir, c'est pas mal. Quand on est au-dessus, vous avez le signal en rouge, vous avez ici, là, ici en vert la stochastique. On est au-dessus, marché haussier. Dès que ça décroise, marché baissier. Là, vous voyez bien, on a décroisé. On a essayé ici, peut-être à un moment donné, dans cette zone-là, de peut-être de rebondir. Ça n'a pas été le cas. Hein, la Fed est passée par là, et voilà un peu ce qui se passe. On repatatera. On continue d'accélérer. Donc, on a peut-être ici encore une bonne accélération, surtout qu'on n'a pas encore ce redécroisement comme on pourrait avoir ici. Donc, on pourrait avoir encore une accélération. J'ai envie de dire que pour l'instant, tous les indicateurs que nous avons ici prônent pour on va dire une suite de la baisse sur le marché. OK. Alors, une petite parenthèse. Évidemment, vous avez tous entendu ce qui s'est passé hier avec la Fed, qui a changé un peu son fusil d'épaule, non pas parce qu'elle n'a pas augmenté les taux, ou non pas parce qu'elle a dit qu'elle allait augmenter encore de 0,25 au moins avant la fin de l'année les taux d'intérêt, c'était plus ou moins anticipé, on savait qu'il y avait encore de la marge, de la place pour au moins encore une augmentation des taux, mais c'est surtout sa façon de dire que l'année prochaine, alors qu'elle avait dit il y a un mois et demi qu'il y aurait 4 baisses des taux certainement en 2024, là elle est repassée à 2. C'est tout à fait envisageable que dans un mois, nous disent qu'il n'y en a pas du tout en 2024. Donc ça fait peur au marché et on commence à se dire que l'inflation, elle est peut-être en train de repartir et que ça, ils l'ont bien compris. Et évidemment, quand on regarde un peu les matières premières, on peut pas mettre des œillères. On aura une inflation certainement qui va remonter dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, on va continuer à regarder. Là, vous avez bien compris pour tous ces éléments-là. On retourne sur le produit que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Fibonacci. Là, je clique dessus. Je vais prendre le début, on va dire, du mouvement, qui est ici, après le gap. Je prends ici et je tire jusqu'en haut. Voilà. Vous voyez, je suis sur le point haut. Là, évidemment, vous voyez, cette ligne, elle est absorbée. Cette ligne, elle est absorbée. Cette ligne, elle est absorbée. Donc, toute celle qu'on avait mis quasiment a été prise par Fibonacci. Donc, quand vous avez mis Fibonacci, quelque part, vous n'avez même pas besoin d'aller tracer vous-même vos lignes. Vous pouvez certainement en trouver d'autres, mais voilà. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est que Fibo fait le boulot. C'est plutôt pas mal comme slogan. Si vous utilisez Fibonacci, vous avez toutes les lignes qui sont maintenant devant vous et vous savez plus ou moins maintenant quels sont les objectifs. Et là, l'objectif maintenant qu'on a, c'est le retour ici au minimum sur 4352, OK, avec peut-être un excès ici et là. On verra ce qu'il en sera dans les prochains jours. Ça peut être rapide d'ailleurs. Alors, tout à l'heure, on avait aussi évoqué avec la MACD ici des moving average. Nous allons donc reparler des moving average tout de suite. On va aller chercher des moving average ici, indicateur, trend, moving average. Il y en a 3 qui sont essentiellement utilisés par le marché. C'est la 100 jours. On pourra en mettre d'autres, évidemment, il y en a plein. Mais la 100 jours, on va la mettre. Voilà. Là, vous voyez, on l'a passé la 100 jours. Vous voyez, la 100 jours, elle est là, ici en vert. Peut-être changer de couleur pour qu'elle soit un peu plus identifiable. Voilà, on va lui mettre une couleur peut-être, ça, peut-être, ça pourrait passer en noir. Voilà, la 100 jours, qui était confondue avec le retracement en 61,8 de Fibonacci, on l'a cassé. Maintenant, on va aller chercher évidemment une autre moving average, c'est celle de la 200 jours. Voilà. 200 jours, on va aller changer de couleur ici, on va lui mettre un jaune bien flashy. Voilà. Et où se trouve cette 200 jours? On va regarder. Elle est nettement plus basse, on la voit ici. Elle est exactement sur 4275.
Ça pourrait être un objectif. Donc on met ça en pointillé, ça pourrait être un objectif dans les prochains jours, on verra ce qui se passe. Et il y a une troisième, qui n'est pas la moins regardée, c'est celle des 50 jours. Celle-ci, on va la mettre aussi en perspective. Voilà. On va les mettre en bleu ciel, comme ça, on la voit bien. Évidemment, vous voyez bien, c'était la 50 jours ici, qui était une sacrée résistance, sur laquelle on a buté plusieurs fois, et dès qu'on l'a cassé, l'accélération était faite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a non seulement on l'a cassé, mais on a enfoncé celle des 100 jours derrière, et on est en train d'appuyer peut-être pour aller chercher la 200 jours, ça sera un truc à regarder. Donc là maintenant, vous avez quand même un ensemble d'indicateurs à votre disposition assez intéressant. Vous pouvez commencer déjà un petit peu, on va dire, à voir un peu plus clair sur le graphique. Je vais grandir comme ça, voilà. Voilà. On va le faire comme ceci. Comme ça, vous voyez un peu mieux. D'accord ? Quand vous avez terminé de faire ça, évidemment, vous avez une multitude d'indicateurs que vous pouvez insérer, hein, comme Ishimoku, Alligator, ou alors vous avez aussi la possibilité de mettre les points pivots. Hein, sur votre graphique. Je vous rappelle que si vous cherchez à installer des produits qui ne sont pas encore dans insertion, vous allez sur MQL5, ok, sur Google, tapez MQL5. Là-bas, vous allez sur les produits proposés sur MT4 ou sur MT5. Vous regardez ceux qui sont gratuits ou ceux qui sont payants, c'est à vous de choisir. Vous laissez votre MT4 ou MT5 ouverte et vous n'avez plus qu'à télécharger. Ça se fera automatiquement. D'accord ? Donc, là maintenant, on a déjà mis l'ensemble des produits qui nous intéressaient. Vous allez maintenant ici, vous enregistrez le graphique parce que vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Hein. Vous mettez ici US 500, vous sauvez et vous allez retrouver tous les produits, tous les graphiques que vous avez fait et sauvés. Vous allez pouvoir les retrouver ici. Et vous allez avoir des onglets sur lesquels maintenant vous allez pouvoir aller de l'un à l'autre. Là ici, vous voyez, c'est l'euro-dollar, le Nasdaq, le gold, vous allez avoir le BTC, vous avez plein de produits que vous aurez un petit peu à votre disposition et que vous suivez. Ce sera beaucoup plus intéressant pour vous plutôt que de les refaire à chaque fois. Alors, je ne vais pas vous poser la question s'il y a des questions, puisque pour l'instant, personne n'a trouvé le chat. Donc, je vous propose de vous revoir très prochainement pour les prochains webinaires. Pour ceux qui viennent d'arriver en retard, je vous suggère de vous réinscrire pour les prochains. À bientôt.